médiathèque La Bulle à Mazé. Nous sommes une médiathèque spécialisée en bande dessinée puisque nous sommes pôle ressources régional en bande dessinée. C'est dans le cadre de ce pôle ressources que nous proposons un fonds de 7000 BD disponibles auprès, des formations professionnelles pour tous, un magazine hors case qui paraît 2 fois par an, un fonds de conservation de planches originales d'auteurs de bande dessinée, une programmation culturelle forcément dédiée à la bande dessinée avec un festival et puis un prix littéraire spécialisé en bande dessinée, le prix Ellipse. Évidemment aussi une résidence d'artiste de 2 mois en partenariat avec l'atelier Kawa où un artiste BD est invité à travailler sur un projet qu'il a déjà commencé ou pas. C'est dans le cadre de cette résidence justement que nous avons accueilli l'auteur de BD Simon Lamouret. Rencontre avec cet auteur de BD. Alors, mon parcours, il est assez classique dans le champ de l'illustration et de la bande dessinée. Il commence déjà une pratique du dessin qui remonte à l'enfance et qui a été quasiment ininterrompue, à part après une petite parenthèse à l'adolescence ingrate. Il démarre assez sérieusement dès le lycée, puisque j'ai suivi une formation d'art appliqué, donc une formation technique déjà qui me prédestinait à étudier dans des écoles d'art. Donc après le bac art appliqué, j'ai atterri à Paris à l'école Estienne où j'ai obtenu un DMA illustration. Donc j'ai appris vraiment les bases techniques du métier, euh, travail de commande d'illustrateur et puis j'ai fait mes premières armes aussi dans la bande dessinée. Et ensuite j'ai été une année aux Beaux-Arts d'Angoulême, donc là c'était une formation plus spécifiquement de bande dessinée. Et pour terminer donc, le cursus qui est aujourd'hui l'équivalent d'un master, mais qui à l'époque s'appelait un DNSEP, aux arts décoratifs de Strasbourg, donc qui est une formation très, très riche, très dynamique, avec de nombreux auteurs et autrices du paysage contemporain et qui en émergent, mais aussi des structures éditoriales comme 2024 pour ne citer que. Et ensuite, très rapidement, à la fin de mes études, je suis allé m'installer dans la ville de Bangalore en Inde et ça a vraiment conditionné mes premiers travaux publiés, puisque je vais revenir dessus plus tard, mais l'Alcazar et Bangalore sont deux albums qui traitent de l'Inde à différents niveaux et ils ont été produits sur place. Voilà, maintenant je suis à nouveau établi en France, à Toulouse. Alors l'Alcazar, c'est une bande dessinée qui vient de paraître aux éditions Sarbacane au mois de septembre et qui est le fruit d'un travail de 3 ans, si j'inclus vraiment tout le processus de création à partir des périodes de recherche sur le terrain et jusqu'à la finalisation des planches produites. Alors l'Alcazar, c'est le récit documentaire mais romancé euh, du chantier d'un immeuble d'habitation dans la ville de Bangalore. Donc c'est un sujet qui m'intéressait très, très tôt lors de mon séjour à Bangalore, mais dont il a fallu attendre quelques années d'en faire vraiment l'étude. Et l'Alcazar, c'est le nom de ce bâtiment que j'ai observé pendant à peu près entre 6 et 8 mois avec l'aide et le soutien d'une traductrice. Et il raconte la vie quotidienne des ouvriers du chantier et il fonctionne aussi pour moi comme un peu une métaphore de la société indienne avec ses différents acteurs, ses différentes classes, religions, langues. Euh, et c'est bien sûr un récit qui se veut romanesque avant d'être une vérité sociologique et documentaire. Donc je me suis beaucoup attaché à décrire le parcours et les personnages qui m'ont touché, que j'ai rencontrés sur ce chantier. Alors, cette résidence, elle devait avoir lieu durant le mois d'avril et de mai. On sait à cause des événements sanitaires qu'elle a été reportée. Donc, au départ, elle devait
j'aurais dû travailler sur l'Alcazar pour cette résidence. Donc là, je me suis retrouvé dans une situation un peu inhabituelle, mais assez idéale pour une résidence. C'est que je suis arrivé avec vraiment un horizon vierge et dégagé pour ce troisième projet, troisième album. Donc j'avais déjà des pistes de réflexion, mais c'est vrai que la résidence m'a permis d'écrire beaucoup. D'écrire beaucoup ce prochain projet. Alors l'écriture en bande dessinée, c'est un peu particulier. C'est, ça passe ça passe par du dessin, par de la production d'images, mais ça passe aussi par l'écriture de scènes, vraiment sans images, et des étapes de storyboard. Donc c'est une période assez foisonnante, assez chaotique aussi par moments, et, euh, et qui a été, dans mon cas, puisque maintenant la résidence touche à sa fin, qui a été, je dois dire, assez productive. Et sans trop rentrer dans les détails de ce projet, je me suis intéressé à la notion de personnage. Qu'est-ce qui fait qu'on est un personnage? Qu'est-ce qui fait qu'un personnage de récit est considéré comme tel? Et comment on appréhende un personnage? Donc, pour parler de ces questions-là, qui finalement ramènent un peu à la notion d'identité, qui on est, comment on perçoit l'autre, j'ai eu l'idée d'imaginer une famille qui emménagerait dans une maison euh, dans laquelle se trouvent toutes les affaires de son ancien propriétaire. Et on n'a aucun élément de la vie de ce propriétaire et il n'est absolument pas lié à la famille qui emménage, donc ils ne savent rien de lui. Voilà, chacun des personnages qui s'installe dans la maison, des protagonistes d'une famille, en fait, va créer des associations à partir des objets que l'ancien habitant a laissé derrière lui. Il va en fait se raconter des histoires à partir de ces objets-là. Et on va se rendre compte que les histoires que ces personnages racontent, elles ont tout autant à voir avec eux, avec leur parcours, leur vécu, leur sensibilité, qu'avec l'objet qu'ils regardent. Donc c'est des versions d'un personnage de la vie de ce personnage qui finalement est, est rêvé, imaginé, inventé par les personnages et qui vont parfois être en contradiction, parfois se compléter. Et c'est un jeu de pistes autour de ces questions-là et, et finalement de cette grande subjectivité qui nous fait regarder l'autre et l'appréhender. Et c'est assez intéressant d'observer que moi n'ayant aucune attache dans cette région, en Anjou, pas très familier avec ces paysages d'ailleurs, parce que je, je viens du sud-ouest et je suis établi dans le sud-ouest, donc cette plaine angevine, et c'est une forme d'exotisme aussi pour moi. Et c'est intéressant de voir comment ça a eu un impact, les lumières, les ciels assez bas, même le type d'habitation ça a eu un impact sur mes recherches, que en fait j'ai situé le projet inconsciemment dans ma tête là où je me trouvais, donc dans cette région. Donc on verra si ça se répercute plus tard sur le long terme quand j'aurai avancé sur le projet, mais vous me direz. Alors pour la suite, j'envisage de, comme tout le monde, de passer cette période un peu étrange et puis de recommencer une vie un peu plus normale où on pourra se déplacer, aller en librairie, on pourra continuer à faire des projets, mais euh, en tant qu'auteur de bande dessinée, j'ai pas été trop négativement impacté par la crise sanitaire parce que j'ai pu continuer à faire mon travail. La preuve en est que cette résidence a été maintenue, ce qui était vraiment super. Mais j'ai plusieurs projets, donc il y a ce projet d'écriture dont on a parlé. Il y a un projet aussi qui a débuté l'année dernière au Maroc, à Casablanca, en partenariat avec la région Occitanie et l'Institut français, en collaboration avec un dramaturge marocain qui s'appelle Youssef Larichi. Je vais retourner au Maroc le mois prochain, continuer d'avancer sur ce projet-là. J'espère qu'il y naîtra sous une forme éditoriale, sous une forme d'expo. Et voilà, il y a encore beaucoup de points d'interrogation sur l'avenir. Il y a probablement, enfin, c'est prévu une réédition de mon premier livre en version couleur, dont la couleur est réalisée par une talentueuse coloriste qui s'appelle Myriam Wakrim. Et, euh, et tous les autres projets qui vont se mettre en place, j'espère,
les surprises agréables d'expos, de projets éditoriaux, des idées, des envies, je sais pas. La résidence de Simon touche maintenant à sa fin, mais nous aurons le plaisir d'accueillir l'autrice Sanoé au printemps 2021 pour une nouvelle résidence de 2 mois. À bientôt!